Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et aussi content de m'entendre comme il retrouve Azot tous les matins du lundi au vendredi se causer causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Et puis salut toutes les personnes là, clés bien connectées sur le réseau social Facebook et surtout sur la télévision. Vous allez de plus en plus nombreux et nombreuses en tacon, en Punjak pour suivre à nous sur Télé Créole, il fait plaisir. Et l'essentiel de l'actualité-là, nous va parler de pas mal de choses. Nous va parler aussi de ce Covid-19 qui arrive avec ses variants, surtout avec les fêtes de fin d'année qui approchent là, et beaucoup de monde a un petit peu peur de ces histoires-là, parce que on a un peu la peur qu'ils confinent Azot, ils n'aient plus fait la fête comme qu'il faut. Et voilà, donc nous va parler, avant de parler de ça, nous va attaquer ce qu'il faut attaquer aujourd'hui ce matin avec le gasoil, le gaz, tout ça là, ni augmente comme d'habitude a été prévu depuis un bon moment. Là, nous, il faut que les augmente ces bonnes affaires. Ça, le gouvernement va mettre en place des mesures pour augmenter du côté de la France et aussi du côté de la Réunion qui subit, comme on a dit, de plein fouet ces affaires-là. Alors, que ça se passe un petit peu avec ce ban de carburant là, vraiment, franchement, quand la montée, là, bien montée, là, l'attendu bien à la fin de l'année, les vacances, tout ça là qui arrive là bientôt, toutes les entreprises, les fermées du bâtiment là, parce qu'on a un peu plein de bâtiments aussi, on a fait beaucoup de manifestations là-dedans. Alors, étonnerait pas moins qu'à partir de l'année prochaine, il s'appêtait les affaires, donc voilà. Les prix du carburant, ils augmentent, encore une nouvelle fois, nous, pour ce 1er décembre, 1,60 € le litre, plus 3 centimes pour le sans-plomb. Le gasoil, est en hausse de 1,22 € le litre, plus 2 centimes. Le prix de la bouteille de gaz, il continue à augmenter, 21,55 €, plus 52 centimes. Et puis, les prix des produits pétroliers à La Réunion, les fixés d'après ce qu'il dit par la préfecture. On aurait pu faire un geste, ne pas de geler un peu ce prix-là, avec la crise que nous avons là-dedans, et surtout avec avec tous les problèmes de route que nous avons. La Réunion n'est pas comme la France chaque fois que midi, et il faut faire très attention avec ces augmentations. Donc en application du code de l'énergie, le mécanisme de réglementation des prix du carburant, c'est que maintenant il prévoit ça. Et ce qui dit pas nous, c'est la région, et aussi c'est le préfet et la SCAPP qui gagne la grosse part du gâteau dans là. Donc ne bouge pas personne, n'entend pas personne bouger justement là-dessus. Ni vu ni connu, augmentation en catimini avec la crise Covid qui vient par derrière. Tout doucement. On ne sait pas jusqu'à quand les affaires va augmenter. En tous les cas, s'il continue comme ça, je pense que il risque d'avoir des gros soucis. Pour maintenant, nous aussi, l'augmentation l'est due aussi au problème, l'a augmenté aussi dans certains pays. Donc nous là la crise Covid qui est passée par là. Nous avons aussi l'inflation, tout le bon système qui rentre en compte, et ce fameux prix du carburant il augmente. Et puis il augmente, il parle à nous aussi, beaucoup il dit à nous comme ça, mieux vaut aller vers les voitures électriques. Est-ce que c'est la solution aussi, les voitures électriques? Déjà, on va avoir voiture électrique, faut avoir la monnaie pour mettre dedans, pour payer, pour acheter, parce que ça n'est pas donné non plus sur le système. Nous va aller avec le premier cas de variant Omicron qui a été confirmé à La Réunion, en Covid-19, 3 décès et puis 2140 nouveaux cas, et puis le taux d'incidence il passe à 250. Trois moulins de de la vie, comme on a dit à nous, du 20 au 26 novembre. La semaine précédente, il était 1875, donc il a bien augmenté quand même ces affaires de Covid-19 là. Et et puis nous allons parler du Omicron un peu à la fin, puisque c'est un truc international, mais il commence à toucher à La Réunion. Il Dans le temps que mi va finir ça, il commence à toucher un an, et puis le nombre moyen de cas est désormais de 305 contre 268 la semaine passée. 250 pour 100 000 habitants pour cette semaine. Donc 18 personnes en réanimation au 30 novembre. Il est à noter que le nombre de dépistages qui a été réalisé sur la semaine est nettement en augmentation, soit 49 131 tests qui a été fait, un chiffre d'affaires plus haut jamais atteint.
Voilà pour les histoires de Covid-19. Nous allons reparler parce que c'est assez long. Déjà 6h05, nous va aller, nous va faire une petite intervention avec quelqu'un qui est en direct sur Télécréole. Oui, Télécréole, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, nous là Jean-Dominique, Jean-Do Payette. Oui, bonjour, monsieur Payette, comment il est? En forme? Très bien, le temps est revenu moins pluvieux, les gaillards. Voilà, donc nous les là pour parler, le temps de retrouver mon petit papier là, vite fait là, avec la manifestation là qui doit être fait là, dérouler bientôt là, vendredi et samedi, c'est ça? C'est ça, c'est les journées nationales du handicap vendredi. Et donc, Oui. on organise du côté de Croc Park Ouais. une journée pour les gens porteurs de handicap, les Oui. seniors et les aidants. Ouais. Alors comment va se passer un petit peu cette journée? Explique-nous un petit peu comment ça va se dérouler ça là, du côté de Croc Park, me rappelle du côté Ouais. de l'étang salé, ça, c'est ça, hein? L'étang salé, un route forestière, pour ça qu'ils mettent un GPS. Voilà, donc Alors, oui, il est du pas coup, compliqué. Quand on dit la forêt de l'étang salé, tout le monde y connaît dedans, on connaît, hein. oui, voilà. Et puis, Croc Park, on aura à peu près une vingtaine de stands où on aura différentes associations, dont des gens que les autres même porteurs de handicap, des gens qui occupent le handicap, par exemple, ça qui est en fauteuil roulant. Mais on a aussi le handicap invisible. Oui. On a, par exemple, il parle de la dyslexie, les différentes dyslexies. Il parle de l'autisme avec le groupe d'entraide mutuelle du trouble du spectre autistique, c'est-à-dire de monde que les autres même autistes et Oui. qui occupent des autres parce que ça devient déjà grand, ça devient adulte, quoi. Il y en a aussi, par exemple, l'endométriose. Il y en a plein d'affaires. Et en plus, on peut venir tout seul, on peut venir en groupe, sans réservation, rien. Oui. Et les marmailles, il est accueilli aussi parce qu'on a des espaces de jeu, tout ça. Ça va être vraiment une bonne journée. Oui. Donc c'est une manifestation les ouvert quasiment à presque toutes les associations, puisque on a dans l'endométriose dedans une association qui représente. Oui, Oui. oui, il y en a l'endométriose, il y en a aussi l'UNAFAB, l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques. Oui. Il y en a, par exemple, Andy Solidaire. Il y en a l'association d'entraide de La Réunion avec Boris Armand, que lui-même, il est lui-même paraplégique, et du Oui. coup, lui conduit son loto, lui montre que même si vous êtes handicapé, vous pouvez être capable autrement. Oui, c'est Et ce que puis, moi avait vu là intéressant aussi, sur les autres espaces YouTube là, les voitures oui, adaptées pour les personnes handicapées là, c'est ça? c'est ça. Le monde va pouvoir discuter, tout ça. Ouais. Et puis, en même temps, on aura quelques cannes pour les gens aveugles, des Oui. cannes avec un truc pour voiler la vue, pour expérimenter. On aura 2-3 fauteuils aussi, hein, dont on a envie d'essayer, par exemple, hésiter. Oui. C'est facile et pas facile, assis dans le fauteuil, essaye eux-mêmes, vous allez voir comment il est la vie d'un bouc, il est tout le temps dedans, quoi. Voilà. C'est sympa. Et puis, ça qui est génial aussi, c'est que, d'habitude, le Croc Park, il est à 13 €. Là, le Croc Park, la met les bouchées doubles et la fait l'entrée à 5 € pour tout le monde. Ah d'accord, oui. Même accompagnant handicapé, il peut venir et voilà, elle est ouverte depuis 9 h ce jour-là. D'habitude, c'est 10 h. C'est qui a eu l'idée de faire cette manifestation là? Alors, c'est nous, parce que nous avons l'habitude de parler des gens porteurs de handicap et tout. L'association BELS, qui est un aide des loisirs et la santé, on a pu retrouver à nous déjà sur la télé créole même, hein. Oui. Nous passe une petite émission le samedi, Samedi, jeudi, à 16 h. Et donc, nous voulons aussi voir ce demande-là et faire une action en concret avec Zot. C'était à la demande de plusieurs. Oui. Et du coup, elle est vraiment sympa, vraiment sympa. Il faut venir parce que, vous connaissez, tant qu'on n'a pas rencontré ces gens-là, tant qu'on n'a pas montré des exemples concrets de notre vie, on n'a pas échangé, des fois, on dit, et puis, il peut concerner tout le monde. Un handicap physique, là. Aujourd'hui, nous l'est pas dedans, mais demain, nous avons un oui, c'est vrai, effectivement, nous connaît pas demain. Donc, c'est une journée, c'est 2 jours, les assez intéressant quand même. Moi, comme vous dites là, il faut que les gens ils viennent faire un petit tour voir. Du côté de Croc Park, là-bas, à l'étang salé, moi, un petit peu de temps là, c'est pour poser une petite question. Est-ce que vous pensez que les personnes handicapées ici à La Réunion, les structures, les assez aménagées, parce que quand nous regarde nous traverse par exemple dans les villes, nous
traverse dans certains endroits, dans les administrations, est assez compliqué quand même pour ces personnes-là, surtout celles en fauteuil roulant, de partir d'aller justement dans ces endroits-là. Est-ce que vous pensez que l'a évolué un peu? Est-ce que toutes ces choses-là, là? La deux questions. Est-ce que l'a évolué? Oui, il évolue, mais jamais assez vite, bien évidemment. Oui. De Mouni, notre bas de carré, par exemple, l'auto, le garé sur le trottoir, c'est compliqué pour y passer après. Ça n'est pas facile. Après, le regard des gens, elle a quand même changé. Sur le handicap, par exemple, visible, quand on voit un monde en fauteuil roulant, on n'a pas envie de Moukatali, ou on a envie de laisser passer. Par contre, sur le handicap non visible, mais prends par exemple l'endométriose. Combien de madame, Nenassa? Est-ce que l'endométriose est considérée comme une personne handicapée quand il a ça? Mais l'endométriose est très handicapant. C'est une maladie, mais très handicapante. Qui touche les femmes, surtout là, pour l'utérus, tout ça. Il ne travaille du tout. Où le patron dit, s'il n'est pas sensible à ça, il dit, écoutez, un coup oui, un coup non, un coup il est en forme, un coup il n'est pas en forme. Et même bonne madame, parfois les plus difficiles en zone madame en zone, parce qu'il dit, moi aussi, moi, là, les règles douloureuses, c'est un cinéma. Non, n'est pas vrai. Il y en a un peu, il peut pas y travailler. Il y en a un peu, il faut enlever carrément l'utérus, tellement jusqu'à la donémiose, tout ça, ça va en profondeur. Non, n'est pas évident. Et puis, d'autres handicaps, par exemple. Si nous parle de marmaille, trouble de l'attention. À l'école, on va dire c'est un petit marmaille, un petit verre remonté sur un ressort, il y a tout le temps bête. Le trouble hyperactif, là. Et il est hyperactif. Marmaille, il est là. Mais donnons un autre exemple, hein, très concret. Marmaille, il a la dyslexie. Eh bien, parfois, le banc d'examen n'est pas adapté à son affaire. Par exemple, toute l'année. Il entraîne dans des conditions adaptées. Mais après, le jour d'examen, un peu, s'il n'a pas été d'être pris en charge, reconnu assez tôt, il n'est pas facile pour lui passer vos examens, tout ça. Il y en a plein de choses comme ça. Ah oui, c'est vrai, effectivement, il y en a plein de choses. Visibles. Et puis, il y a certains handicaps, n'est pas détectables facilement, donc il faut vraiment faudrait être un spécialiste. Et puis, les structures actuelles, les en place, la plupart du temps, ils ne détectent pas ça non plus. Hein, donc. Et même dans la mentalité, il prend par exemple les maladies psychiques. Quand de monde a un handicap psychique, même la famille n'ose pas dire à l'école ou autre. C'est une honte, il est encore tabou, tout ça, ouais. Ben oui, dans l'esprit de monde, il dit, si vous demandez les maladies psychiques, c'est quoi aussi, là, vous doit être un peu, et il dit, les fous, les pas fous, les malades. Et donc, si nous ne tient pas compte de ça, ben, nous j'ai appelé comme il faut. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde y vient rencontrer, prendre conscience du parcours du combattant de ce bon monde-là. Et puis aussi, parfois, un peu dans le temps, consacrer du temps à ces gens-là. Comme Handicap Solidaire, il fait du côté du port, ou bien d'autres, il fait à plein d'endroits de l'île. Voilà, le rendez-vous est pris pour le vendredi et le samedi. M'invite les gens de partir. Et puis, s'ils ont des manifestations comme ça, n'hésite pas, l'antenne est ouverte, Jean-Dou. Il peut donner 2 autres, hein. C'est pas nous qui organisons les 2 autres, mais nous connectons. Allez, envoyez. Samedi après-midi, comme une université solidaire. Il y en a tout le handicap, l'inclusion, que l'on fait à l'université de Saint-Denis. Il y en a des conférences, tout ça, ouvert. Allez voir. Samedi après-midi, le 4. Il y en a aussi toute la journée du 4, du côté de Parc Colosse, là-bas, une autre association, CCA Saint-André, qui organise aussi une journée sur le handicap, et peut-être même dans plusieurs villes, parce que, me rappelle, vendredi 3, c'est la journée nationale du handicap. On peut y basculer ça sur le samedi, le plus facile. Nous, on a choisi le vendredi et le samedi, parce que parfois, pour les bonnes institutions, que ce soit les EHPAD, que ce soit les SAMSA, que ce soit les associations, les grands monde, on a un grand monde isolé, par exemple, de monde est tout seul, où on connaît le Covid, tout ça l'a fait, tout ça. Eh bien, le vendredi, il est parfois plus facile pour ce bon monde-là. C'est pour ça que nous l'avons fait et le vendredi et le samedi. Voilà. Je pense que nous l'a tout dit là-dessus. Nous aura bien sûr l'occasion de recauser. Un de ces 4 nous va inviter à vous pour parler un petit peu. Ça qui veut venir, ça qui a le pass solidaire, le pass loisir, il peut venir avec aussi. De toute façon, il faut venir dans les règles, hein. Il faut venir avec les passes sanitaires. Et m'a vu aussi que les repas, les à réserver sur place, peut-être il veut manger, tout ça là, non, c'est ça. De toute façon, on aura du snacking. Ça fait plus simple parce que beaucoup de monde n'ose pas réserver avant. Il y a voilà. Après, il est compliqué parce qu'il n'y a pas de nid après. Voilà. Donc, nous la mettre plutôt en snacking. Il y aura des frites, des bouchons, de on y peut acheter l'affaire. Il peut ressortir aussi, hein. Il y a rentré. Il n'est pas bloqué, il peut sortir acheter des temps salés. Comme il parle le pass, il parle aussi le pass loisir. Ça, il y en a un handicap. Oui, ça aussi, oui. Loisir, ben, ça, tu peux utiliser.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté nous. Voilà, est-ce que nous est là pour ça? Et puis il veut dire comme ça, est-ce que le numéro de téléphone, il peut joindre à autres au cas où c'est des gens pas bien compris là-dessus? Parce que c'est vrai que là, utiliser beaucoup les réseaux sociaux pour faire de la publicité pour tout ça. Et puis bon, les gens n'est pas forcément à l'heure dans des affaires. Est-ce que le numéro de téléphone au cas où si une personne il veut contacter Azote par exemple? Oui, il peut laisser mon numéro de téléphone. Oui. Et il donne, mais note aussi que tu peux retrouver sur Internet le numéro de Croque-Park directement aussi. Voilà. Les gens, ils connaissent, ouais. La mienne, c'est 06 93 70 76 78. M'y retiens un coup, hein. En 93 70 76 78. Et sinon, ça n'a pas été noté. Eh ben, regarde sur Internet Croque-Park renseigne à ça aussi. Voilà, ok, voilà. Merci, Jean-Do, merci d'avoir intervenu dans l'émission. Bon courage et puis à bientôt, à très bientôt sur Télé Créole. Voilà donc intervention de Jean-Do Payette là pour les 2 jours là du côté de Croque-Park là-bas. Croque-Park, me rappelle Azote, Croque-Park est dans la forêt d'Étang Salé, mais ça il rate pas du tout. Ça c'est une seule route, la route d'Étang Salé par les bas quand je rentre le 4 voies, je rentre dedans. C'est une seule route hein, qu'on y est tout droit, les bien fléchés, les bien faits. Hein, donc voilà. Le temps pour moi de repartir vers les d'autres informations avec le premier cas de variant Omicron qui a été confirmé ici à La Réunion. Hein. Ça, nous avait déjà dit. Nous avons aussi le double tentative d'infanticide. La gendarmerie, il lance toujours un appel à témoins. Le papa qui l'a voulu éviscérer, triper son 2 marmailles, là, 2 jeunes marmailles en bas âge. Donc, lui est toujours recherché. La gendarmerie m'a pas eu le temps de mettre la photo dessus. Bon, après, dans la gendarmerie, sur le réseau social Facebook et un petit peu partout sur les journaux, là, sa photo. C'est une personne du côté de Saint-Louis, donc depuis le 27 novembre, là, la section de recherche, là-bas du côté de Saint-Louis, Saint-Denis, tout ça, il est ensemble là pour aller chercher. Cédric Phileas. Alors, ne sait pas donner son date de naissance, mais la date de naissance, il est né telle date, c'est un boucle âgé de 35 ans. Lui, le suspect mesure 1m76, un yeux marron, visage rond, cheveux ondulés, tout ça là. Voilà, il est assez costaud, bien comme qu'il faut là, et voilà. Donc là il est en train d'aller partout, et puis d'après ce qu'il dit, on entend un petit peu. Là il dit peut-être que le boug l'a suicidé, peut-être que le boug l'est enterré dans un trou de galets là-bas, peut-être qu'il tombe dans une ravine, il est mort aussi, on ne sait jamais depuis le temps. Donc si on a des renseignements là-dessus, là du côté de Saint-Louis ou ailleurs, peut-être La Réunion, les petits, ils courent partout. Hein, justement, c'est le 17 qu'il faut faire. Hein, en faisant le 17. Si c'est dans les communes où les desservis par la gendarmerie, ils tombent directement sur la gendarmerie. Si c'est dans les villes, ils arrivent directement sur la police. Voilà. Et puis dans un communiqué de presse, là, la procureure de Saint-Pierre, Caroline Calbeau, là, elle a fait le point sur l'enquête. Hein, donc sur les 2 marmailles qui étaient grièvement blessés. 2 marmailles finis sauvées hein, dans l'hôpital. Bon, l'état est stable. Et il pense que va rester des séquelles assez graves quand même sur ces enfants-là. Nous, où ça y amène à nous toutes ces choses-là. Donc sur des enfants, là ils attaquent maintenant. Donc depuis avant, on a toujours attaqué. Hein. Mais là, elle est un peu dur quand même. Hein. Donc voilà. Nous va aller, nous a le festival Métis là qui est prévu pour bientôt. Alors, le festival Métis, on va lancer le reportage. Depuis hier, vous voulez passer le festival Métis, c'est un festival gratuit là-bas du côté de l'Ouest là-bas. Et puis on a pas mal de manifestations les prévues. Là, les plus avec Covid du tout, même Saint-Pierre aussi. Là, ils prévoient une grande manifestation. Là, bien, jusqu'à la fin de l'année, où ça va. Hein. Donc, allez, Festival Métis nous lance un petit extrait là. Sur le Festival Métis, est-ce que lui veut venir, il veut pas? Le Festival Métis, faut pas que, voilà, il est parti avec un peu de retard, mais que pas que ça arrive ahí, voilà. Bien sûr, les Saint-Paulois, tous les Saint-Paulois, mais aussi l'ensemble des Réunionnais, c'est un festival gratuit. Vous aussi peut profiter d'artistes sur le street art, sur la sculpture, sur l'immersion dans des univers différents. C'est pour vivre et battre le cœur sur des émotions totalement différentes. Il part devant la mairie, dans le jardin, il passe sur le front de mer. Ça va jusqu'à la rue Évariste de Poirny à Saint-Paul. Donc,
nous vit une situation difficile, les Malisés, mais la culture elle est là pour apaiser le cœur, ouvrir à de nouveaux horizons, et c'est ça qui est important. Et ce festival-là, qui est financé à moitié par des entreprises privées et une partie par le public, il permet aussi à beaucoup d'artistes de travailler, d'exprimer leur art dans la rue, dans le chemin, avec l'ensemble des Réunionnais. Donc c'est quelque chose vraiment à voir, et de façon sécurisée, puisque Nora Poussatna le passe de pouvoir être arrivé sans problème, mais Satla le passe n'a aussi la possibilité de faire des tests et pouvoir intégrer toute la manifestation en pleine sécurité. Alors, bien toutes, Saint-Paul est ouvert, Saint-Paul est là pour tout le monde. Oui, bonjour, moi c'est Jeanne Coulon, je suis architecte et je suis membre du conseil d'administration et du comité artistique de Réunion Métis. Et donc là, cette année, on vous offre un festival sur 3 nuits sur le front de mer de Saint-Paul, avec donc un moment musical, artistique, culturel, gratuit, intergénérationnel pour les jeunes comme pour les gramounes, avec vraiment une diversité d'expériences, que ce soit sur le débarcadère ou avec de la musique ou avec des spectacles de rue. Bonjour, je suis Sanjian Paleacci, je suis directeur artistique du projet Réunion Métis et donc qui aura lieu ce week-end, les 3, 4, 5 décembre de 19h à minuit. Et voilà, donc sur 3 soirées, le public est invité, c'est gratuit, il faut le pass sanitaire bien sûr. Et vous pourrez venir découvrir toute la création contemporaine de l'île en musique, en danse, en performance, en installation artistique. Il y aura à manger, il y aura à boire et il y aura la fête, quoi. Donc viens à Zot et viens amuser, viens découvrir Zot île sous une nouvelle façon. Donc c'est à Saint-Paul, vers le débarcadère. Et toutes les infos sur le site Réunion Métis, les pages Facebook, Instagram, etc. Et donc c'est un événement formidable dans ces temps tristes que nous vivons avec la Covid-19. Et donc il est heureux que cet événement fleurisse ici, dans la ville de Saint-Paul, sur 3 jours. Et donc cela est formidable et que cela va amener un peu de baume au cœur de tous les Réunionnais, parce que vous savez aussi que cela est gratuit. Il faudra évidemment que chacun se munisse de son pass sanitaire pour accéder à tous les spectacles, et également pour que l'on puisse participer à tout ce que ce festival pourra apporter. Et je signale également qu'il y a le FEMA qui sera également sur Saint-Paul, dans la zone de Cambé de l'autre côté. Voilà, un festival métis, ce qu'il faut retenir là-dedans, il faut que vous êtes passe sanitaire partout là, à Marmaille. S'ils n'ont pas passe sanitaire, bon, ça, il sert à rien d'aller à ces bonnes manifestations. Ils risquent de refoule azote, hein, donc après, on va essayer de tenter cette chance, on ne sait jamais. Nous va passer nous va rester dans nous va partir sur les actualités internationales avec le président chinois qui promet 1 milliard de doses anti-Covid là-bas. Donc le président chinois Xi Jinping lundi 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique sous forme de dons de soutien à la population locale pour combler le vide vaccinal que le continent y subit. Hein. Donc le chef de l'État chinois a annoncé aussi des dizaines de projets sur le continent dans les domaines de la santé, mais aussi dans le numérique, sécurité, aussi sur l'annulation de la dette de réaffectation là, aux pays africains, plus de 10 milliards de dollars qui provient qui sortent là-bas du Fonds monétaire international. Alors donc là, ça c'est des actualités que nous voyons dans des actualités, c'est des annonces, hein, comme tout homme politique, comme tout pays, c'est des annonces. Il annonce à nous des annonces, mais la Chine, comme tous les autres pays, ça part en Afrique simplement pour faire des dons. Hein. Nous l'avons bien compris ça. Si ça fait des trucs, c'est pour le pays, notre pays est déjà hyper saturé, et donc il a besoin de manger, il a besoin de planter le blé, il a besoin de planter toutes sortes de plantes. C'est d'utiliser les terres de ces pays africains-là, la richesse de ces pays-là, des pays pauvres là, d'utiliser cette richesse-là pour pouvoir nourrir notre peuple, tout ça là. Après, quand nous avons des informations comme ça qui disent nous, il s'est donné des milliards de doses de vaccins, attends, ils ne donnent pas comme ça. Nous connaissons très bien ce que ces bons pays-là l'a fait en Afrique, déjà sur le Gabon,
sur le Mali, tout ça, on a des gros problèmes là-bas avec ban pays implanté. On utilise les terres africaines pour nourrir les autres peuples. Alors pendant ce temps, l'Afrique il crève de faim, quoi. C'est un peu comme dans la zone océan Indien, on a des pays comme Madagascar, on a des milliards d'argent qui soi-disant qui donnent, mais en fait, quand on réfléchit bien, le pays, les gens, on est toujours dans la misère, hein. Donc les gros pays européens, les gros pays comme la Chine, les pays comme l'Europe, tout ça là, y arrivent, ils exploitent. Après, voilà. Ça, il faut mettre les points sur les i. NC4 nous va bien parler ça, parce que des fois nous entend, il donne. Comme nous connaît la qualité du vaccin Sinopharm, elle n'est même pas reconnue par l'Europe. Les Africains là, ça sera bien ennuyé là. Vous arrêtez cette case. Hein. De toute façon, en gros, il faut réfléchir à ça. C'est un pays aussi comme c'est moi qui dis dans la presse, partout. C'est un pays où on a beaucoup de corruption là-bas. Donc voilà. Ce Causer la Réunion tient à sa fin, puisque nous l'a eu une intervention avec quand même pas mal de affaires pour faire là-dedans. Hein. Donc nous avons aussi des cas de Covid de Micron là qui arrivent. Et puis pour finir là-dedans, l'OMS l'a annoncé qu'il faut ce virus-là, il est dangereux, hyper dangereux. Du coup, les pays là ferment toutes les frontières, tout le monde est emmerdé. Et après, nous entend parler aussi dans certains pays assez responsables qui disent à nous que le virus n'est pas si compliqué que ça, n'est pas si dur que ça. C'est que là, il fait une polémique encore pour le fric là-dedans. Voilà, ce Causer la Réunion là, il touche à sa fin, mais il fait vite là. François, excusez-moi, m'a débordé un petit peu là. Le temps pour moi d'arriver sur le fichier sur le Cosement La Réunion, et puis le Cosement La Réunion qui dit à nous nous avons des informations aujourd'hui, pèse si la queue pour voir s'il bouge encore. Ça, c'est à méditer aujourd'hui. Un petit salut à Rita de Saint-Leu. La Réunion, on est un beau temps. Mayotte, le temps est plutôt nuageux. Et Maurice, le temps l'est nuageux le matin comme l'après-midi. Voilà. Ce Causer la Réunion, on a fini. Tiens, beau serrer la dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25.